il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Et il s'agit de la première session pour ce committing organisé par l'Église des Adventistes du 7e jour, organisé sous les principes fondamentaux de 1889. Et c'est un privilège pour moi que d'être ministre de cette Église. Et merci pour la présence de chacun. Et nous allons commencer par la prière. Et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir être réunis en cet endroit pour cet événement spécial. Et alors que tu nous as protégés sur la route, alors que tu nous as permis de pouvoir arriver jusqu'ici, nous pensons aussi à celles et ceux qui sont encore en cours de route, pour différentes raisons, n'ont pas pu être présents. Et Père céleste, je te prie tout particulièrement pour le message, que tu puisses bénir l'entendement, l'intelligence et le cœur de chacun, afin que la semence de ta parole puisse tomber dans un terrain qui soit propre à ce qu'elle puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle, et soit aussi avec ton serviteur. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre, le thème de ce committing est les événements des derniers jours. Tel est le thème de ce committing, les événements des derniers jours. Et est-ce que vous savez pourquoi ce committing a ce thème? Avez-vous une idée? Parce que nous sommes dans les derniers jours, ok? Cela a été voté par l'Église. Alors, effectivement, je pensais plus à cette idée-là. Nous allons effectivement avoir des présentations qui suivront le cours du livre « Les événements des derniers jours ». Donc, il y a un livre, d'accord, d'une servante du Seigneur nommée Ellen White, qui est intitulé « Les événements des derniers jours ». Et cette présentation sera basée sur la parole de Dieu, d'accord? Elle sera basée sur la parole de Dieu. Et donc, la raison pour laquelle j'ai parlé de cela, c'est parce que je vous invite, alors que ce committing se développe, à pouvoir justement parcourir pour vous-même, entre les sessions, les chapitres qui seront abordés par les différents orateurs. Il m'a été confié la charge de parler et de m'exprimer sur le chapitre 1 qui est la crise finale de la terre. La crise finale de la terre. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi en Daniel 12, verset 1. Et j'espère que tout le monde a apporté sa Bible. Ouvrons nos Bibles ensemble. Et j'aimerais que les personnes qui ont une Bible au format papier, la première personne qui a trouvé le passage lève sa main pour que je puisse commencer à lire. Car j'aimerais que tout le monde puisse suivre ce message dans la Bible qu'il a entre ses mains. Donc, uniquement les personnes qui ont une Bible au format papier, la première personne qui a trouvé, qui est tombée sur le passage, je l'inviterai à lever sa main pour que je puisse m'en aller faire la lecture. Et nous lisons ici
en Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1. On nous dit que, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Qui est Michaël? C'est Jésus, en fait. Parce que Michaël signifie celui qui est semblable à Dieu. Or, c'est le Fils de Dieu qui est semblable à Dieu, en fait. Et on nous dit, et ce sera un temps de détresse, d'accord? Cela est parfois traduit par temps de trouble. Ce sera un temps de détresse. Et notez qu'il est dit tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Nous avons déjà étudié l'histoire, je pense. Nous avons déjà appris qu'il y a eu différents génocides. Il y a eu différentes guerres, différentes atrocités qui ont été perpétrées pour éliminer des peuples, des ethnies, des nations. Mais, bien aimés, je dois vous dire que ce qui est devant nous est quelque chose, nous dit la Bible, que nous n'avons jamais vu. C'est quelque chose que vous et moi ne pouvons même pas imaginer. Vous pouvez continuer à parcourir les livres d'histoire qui vous parlent de crimes horribles qui ont été commis. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, mais dites-vous que cela ne va vous donner aucune idée de cette grande crise qui est devant nous. Parce qu'il n'y en a jamais eu une telle depuis qu'il existe des nations. Et le texte poursuit en disant, en ce temps-là, ton peuple échappera. Le peuple de Daniel échappera. D'accord? Et il est dit, à savoir, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Le livre dont on parle ici est le livre de vie, d'accord? Sur lequel est inscrit le nom des rachetés. Et il nous est dit que et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Il y aura une résurrection spéciale. Certains ressusciteront de manière à pouvoir, voir le Seigneur, ceux qui ont été fidèles au Seigneur, tandis que d'autres, ressusciteront pour, recevoir leur condamnation. Lorsqu'on parle d'opprobre et d'une infamie éternelle, c'est-à-dire que dans l'éternité à venir, le péché, en fait, sera considéré comme une honte. Une infamie, c'est une honte, en fait. Et donc, ceux qui auront eu le salaire du péché, qu'est la mort, un certain nombre d'entre eux, bon nombre d'entre eux, se réveilleront pour cette opprobre et infamie éternelle. Et on nous dit que ceux qui auront été intelligents, précédemment, comment on s'est référé à ces personnes-là? On a dit, rappelez-vous, les versets précédents, on a dit qu'il s'agit du peuple de Daniel. D'accord? Comment s'appelle le peuple de Daniel? L'Israël, d'accord? Autrement appelé parfois Jacob. OK? Et on a dit que son nom est inscrit dans le livre de vie. OK? Savez-vous au passage, en fait, quelle est l'une des caractéristiques de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie? Ils gardent les commandements de Dieu. Donc, ce ne sont pas des désobéissants. OK? Leurs péchés ne sont plus inscrits, en fait, sur un autre livre. D'accord? OK.
Et on nous dit au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Si vous et moi, nous voulons, traverser ce temps de trouble, nous devons avoir nos noms inscrits sur le livre de vie. Nous devons faire partie du peuple de Daniel, du peuple d'Israël, d'accord? Et nous devons être intelligents. Il est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, d'accord? Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui sont intelligents ici manifestent leur intelligence par le fait qu'ils amènent plusieurs à la justice. Et on les compare à des étoiles qui brillent dans le ciel. Lorsque la journée, nous regardons le ciel, nous ne voyons pas les astres. Mais lorsque la nuit tombe, nous voyons en fait les étoiles. Cela signifie que, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas discerner, on ne peut peut-être pas discerner de manière claire qui sont ceux qui sont intelligents et qui traverseront ce moment. Mais lorsque les ténèbres spirituelles s'abattront sur cette terre, alors le peuple de Dieu brillera comme les étoiles dans la nuit. On pourra les distinguer d'une façon très claire. Combien d'entre nous avons envie de faire partie de ce peuple? Ok. Au verset 4, il est dit, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. » Donc, ce livre a été scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et notez que il y a une portion du livre, d'accord, de Daniel qui a été scellée. Mais au temps de la fin, cela devait être différent. On devait pouvoir parcourir et comprendre. Et pour synthétiser les choses, il nous faut savoir que ce temps de la fin dont on parle ici, il y a une référence, d'accord, avec Apocalypse 10. En Apocalypse 10, nous avons un personnage qui apparaît et qui va venir avoir des propos différents par rapport à ici. Notons la suite. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, au verset 5. L'un de ce côté-ci du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces merveilles ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Daniel 10. En Daniel 10, nous avons un personnage qui lui aussi lève sa main, mais qui dit par contre qu'il n'y aura plus de temps. D'accord? Donc, ces deux passages-là sont à mettre en parallèle. Et il nous parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on sait que lorsque cette période, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, sera terminée, ce sera le temps, en fait, de la fin. Et à partir de ce moment-là, la connaissance augmentera. Ce temps des temps et la moitié d'un temps est une période qui commence en 538, lorsque la papauté a été pleinement établie, et s'achève en 1798, lorsqu'elle a reçu la blessure mortelle dont on nous parle en Apocalypse 13. Et
à compter de 1798, la connaissance de la parole prophétique a augmenté, puisque c'est à ce moment-là, eh bien, qu'est indiqué. C'est à ce moment-là que le peuple de Daniel, ceux qui sont intelligents, eh bien, vont étudier la prophétie de manière à pouvoir la comprendre. Et au verset 8, on nous dit, « Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous entendez une parole qui vient de Dieu et que vous ne la comprenez pas, est-ce que vous vous affligez de ce que vous ne la comprenez pas? Ou est-ce que vous vous dites, c'est pas grave, je continue ma vie et cela ne vous tracasse pas plus que ça en fait? Bien aimé, il est dit que le peuple de Daniel, son peuple comprendra ces choses. Or, voyez-vous, Daniel était un homme qui, lorsque Dieu lui parlait et qu'il ne comprenait pas en fait ces choses, eh bien, il s'évertuait à comprendre. Il s'évertuait à comprendre ces choses. Et donc, vous et moi, parce que nous avons tous levé la main pour savoir si nous voulons faire partie du peuple de Daniel, nous avons dit oui, nous devons en fait être comme Daniel. Si nous ne comprenons pas en fait la parole de Dieu, notamment la parole prophétique, eh bien, nous devons persévérer à l'étudier. Et plus loin, il est dit au verset 9, et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. D'accord? Donc jusqu'en 1798. OK? Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Notez ce qu'il est dit ici, au verset 10. On nous dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Littéralement parlant, il s'agit de personnes qui se purifieront eux-mêmes et se blanchiront. Autrement dit, ils se montreront eux-mêmes purs et blancs. Voyez-vous, l'homme de lui-même, vous et moi, nous ne pouvons pas en fait nous purifier par nous-mêmes, d'accord? C'est un fait, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et avec notre propre nature, nous ne sommes que faiblesse. Mais nous pouvons, par notre vie cachée en Christ et avec Christ dans notre cœur, eh bien, manifester que Dieu nous a purifiés. Et l'une des raisons pour lesquelles il est parlé de purifier, blanchir et éprouver, c'est que à partir, quelque temps après cette période dont on nous a parlé, le temps de la fin, eh bien, c'est dans ce moment-là que va commencer l'œuvre du jugement. L'œuvre du jugement, qui est une œuvre d'expiation. Une œuvre d'expiation où le peuple était purifié. Et donc, ceux qui vont étudier la parole prophétique, eh bien, réaliseront ce que Dieu attend d'eux, une vie pure. Et ils permettront à Dieu, par l'esprit de son Fils Jésus-Christ, dans leur cœur, d'amener cela à son terme. Et par contre, les méchants, il nous est dit qu'ils agiront comment? Avec méchanceté. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont comprendre la parole? Non, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Combien d'entre nous voulons faire partie du peuple de Daniel? Ok, combien d'entre nous voulons, eh bien, comprendre la parole de Dieu? Combien d'entre nous voulons comprendre la parole prophétique? Ok? Qu'est-ce qui va se passer si nous ne comprenons pas la parole prophétique, que nous ne faisons pas partie du peuple de Daniel et que notre livre n'est pas inscrit, notre nom n'est pas inscrit sur le livre de vie? Il va se passer quoi en fait? On ne pourra pas traverser le temps de trouble, le temps de détresse, d'accord? Mais qu'est-ce qui va nous empêcher en fait de comprendre la parole prophétique?
le péché, en fait. OK? Parce qu'il est dit au verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Aucun. Aucun des méchants ne comprendra. Donc, il est important de pouvoir, laisser Dieu agir en nous pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. Verset 11. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, autrement dit, le continuel ou perpétuel, parce que le mot sacrifice n'est pas dans le texte, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Ces 1290 jours se terminent en 1798, qui marque le temps de la fin, et commence bien évidemment en 508. Et le verset 12 poursuit en disant « Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. » Quand vous faites l'opération, 1335 moins 1290, vous avez combien? Vous avez 45 ans. D'accord? 45 ans après 1798 nous amène en quelle année? 1843, très précisément. On peut arrondir à 44, mais très précisément, c'est 43. Que s'est-il passé en 43-44? Nous avons eu la proclamation, en fait, du retour du Christ, l'annonce la proclamation du message du premier ange, l'annonce du jugement qui arrive, en fait. D'accord? Et il est dit, heureux celui qui attendra et atteindra jusqu'à 1335 jours. Bien-aimés, nous sommes, plus qu'heureux, car nous vivons dans cette période. Mais nous devons persévérer. Mais toi, a-t-il dit à Daniel au verset 13, va à ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Bien-aimés, nous avons besoin de pouvoir, comprendre la parole prophétique. Et après avoir parcouru avec vous ce chapitre de Daniel, qui est un chapitre important, et après vous avoir expliqué presque verset après verset, après vous avoir apporté la signification quasi verset par verset de ce chapitre, j'aimerais que nous considérions ce qui se passera au temps de détresse. J'aimerais que nous parcourions nos Bibles pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Davantage par rapport à ce que nous avons lu, d'accord, sur le temps de détresse. Rendons-nous dans un deuxième passage, d'accord, nous allons changer de livre et nous allons nous rendre en Jérémie 30. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Jérémie 30, à partir du verset 1er. Et là, nous lisons, merci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, a dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Ici, le pays dont il est fait question, il s'agit de la Canaan céleste. D'accord? L'application finale de cette prophétie concerne la Canaan céleste. Au verset 4, il poursuit en disant « Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées pour Israël et Juda. Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris, d'effroi, c'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sous les reins, comme une femme en travail?
Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Donc, si je m'arrête ici, on nous parle de temps de détresse de Jacob. Cela se trouve en Genèse, où Jacob, a dû, lutter avant de pouvoir, affronter son frère, Ésaü. Ésaü. Et avant de pouvoir le rencontrer. Et pourquoi c'était une détresse pour lui? C'est parce qu'il avait effectivement menti, en fait. D'accord? Et il avait un péché, en fait, qu'il avait commis et qu'il traînait, en fait, derrière lui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jacob? Il a été victorieux, n'est-ce pas? On nous dit qu'il en sera de même pour le peuple de Jacob, le peuple d'Israël. Il en sera délivré. Verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne t'asserviront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Cela nous parle en fait du moment où, toutes les puissances terrestres qui opprimeront le peuple de Dieu, seront anéanties. Et David, qui est un symbole ici du Christ, sera lui-même le roi des fidèles serviteurs de Dieu. Toi donc, verset 10, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, ne t'épouvante pas, Israël, car voici, je te délivrerai de la terre lointaine et ta postérité du pays de leur captivité. Alors Jacob reviendra et il sera tranquille et à l'aise, et il n'y aura personne qui le trouble, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Je détruirai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Donc, notez qu'ici qu'il y a, une délivrance. On nous parle d'une délivrance, en fait, du verset 2 au verset 10. Mais à partir de cette moitié du verset 11, une information nous est apportée. Il est dit, mais toi, la moitié du verset 11, mais toi, je ne te détruirai point entièrement. Je te châtierai avec mesure. Cependant, je ne te tiendrai pas pour innocent. Donc, notez que le Seigneur a prévu de délivrer son peuple. D'accord? Mais est-ce que cela sera sans souffrance? Est-ce que cela sera sans contrainte, sans difficulté? Dites-moi, qu'est-ce qui est marqué? Non. Verset 12. Car ainsi a dit l'Éternel, ta blessure est incurable, ta plaie est sans espoir. Quand on lit ça, on se dit, mais à quoi bon en fait? À quoi bon? Bien aimé, lorsque nous péchons, il faut comprendre que livré à nous-mêmes, notre cas est désespéré en fait. Livré à nous-mêmes, notre cas est désespéré. Pour nous-mêmes, notre cas est désespéré. À nos propres yeux, notre cas est désespéré. Aux yeux des autres, notre cas peut sembler être désespéré. Et notre maladie spirituelle, voire même physique, peut sembler être sans espoir à vue humaine. Et on peut alors lire les paroles suivantes. Nul ne prend ton parti pour bander ta plaie. Il n'y a pour toi nul remède, nul moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'ont oublié. Ils ne s'inquiètent plus de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, comme châtie un homme cruel, à cause de la multitude de tes iniquités, parce que tes péchés se sont accrus. Le bras humain, finit par faire défaut tôt ou tard. Pourquoi cries-tu, verset 15, pour ta blessure? Ta douleur est incurable. C'est pour la grandeur de ton iniquité, parce que tes péchés se sont accrus, que je t'ai fait ces choses.
Donc, le Seigneur annonce qu'il permettra que son peuple puisse avoir des difficultés, des afflictions, des tribulations, même des châtiments en fait, de manière à pouvoir, eh bien, œuvrer en fait en lui. Parce que il le délivrera, eh bien, après l'avoir fait passer par la souffrance. Cependant, verset 16, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes oppresseurs, tous s'en iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je consoliderai tes plaies et je te guérirai, dit l'Éternel, car ils t'ont appelé la répudiée, ces sillons dont nul ne s'enquiert. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je ramènerai les captifs des tentes de Jacob et j'ai compassion de ses demeures, etc., etc. Donc, nous voyons au travers de ce passage, il nous est parlé en fait de cette crise inimaginable. Mais Dieu a un plan. Et ce plan est que nous soyons délivrés après que nous soyons passés par la souffrance, après que nous ayons expérimenté des difficultés. Car tel est le lot de chacun d'entre nous par rapport au monde de péché dans lequel nous sommes. Et tel est aussi notre lot par rapport au péché que nous avons commis. Vous savez, il y a des péchés que nous commettons et nous pouvons nous en repentir. Nous pouvons nous être repentis de ces péchés. Mais les conséquences sont toujours présentes. Et Dieu n'enlèvera pas les conséquences. Dieu n'annulera pas les conséquences. Mais au travers des conséquences de nos péchés, eh bien, il va travailler en nous. Il va en fait nous purifier. De manière à ce que nous soyons blanchis. Ainsi, après la souffrance, Dieu nous délivrera, ou il nous délivrera par la souffrance, au travers de la souffrance. Oui, mes amis, cela est nécessaire. Que dès maintenant, nous soyons, eh bien, en proie aux difficultés. Car lorsque le temps de détresse, le temps de trouble, la crise finale, cette chose qui est inimaginable pour nous viendra, alors seuls ceux qui auront accepté le sentier par lequel le Seigneur fait passer ses enfants, eh bien, seront en mesure de pouvoir subsister au travers de ces difficultés finales de la terre. Au temps de détresse, ceux qui auront placé leur confiance dans les idoles seront confus, comme on peut le voir en Jérémie 2, versets 26 à 28. Jérémie 2, versets 26 à 28, où nous lisons « Comme un voleur est confus quand il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils m'ont tourné le dos et non le visage. Et ils diront au temps de leur malheur, lève-toi et nous délivre. Et où sont les dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur, car tes dieux, ô Juda, sont aussi nombreux que tes villes. Notez que, comme nous l'avons dit, ceux qui auront placé leur confiance dans les idoles seront confus au temps de détresse.
Ils seront confus durant autant de détresse. Ceux qui auront placé leur confiance dans les idoles théologiques, les faux dieux inventés par la théologie humaine, ceux qui auront accepté les traditions des hommes plutôt que la vérité, ceux qui auront mis leur confiance dans l'homme, qui, devant Jésus, ils auront placé leur mari ou leur femme, ou leurs enfants, ou leurs frères, ou leurs sœurs, ou leur père, ou leur mère. Ils seront confus. Autant de détresse. Donc, dès maintenant, nous devons nous dépouiller de toute idole si nous voulons subsister autant de détresse. Parce que, voyez-vous, les prières des idolâtres ne seront pas exaucées autant de détresse. En effet, en Jérémie 11, versets 12 à 14, nous lisons en Jérémie 11, versets 12 à 14, « Et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem s'en iront crier vers les dieux auxquels ils offrent leur parfum. Mais ils ne les sauveront point au temps de leur malheur. Car, ô Juda, tu as autant de dieux que de villes, et autant il y a de rues à Jérusalem, autant vous avez dressé d'autels à l'infamie, des autels pour offrir des parfums à Baal. Et toi, n'intercède pas pour ce peuple, n'élève pour eux ni cri, ni prière, car je ne les écouterai pas lorsqu'ils crieront vers moi à cause de leur malheur. » Voyez-vous, durant les temps difficiles qui arrivent, eh bien, si nous n'avons pas, eh bien, vaincu le péché, si nous n'avons pas, eh bien, été purifiés et blanchis, les prières que nous saurons adresser seront inefficaces, car il sera trop tard. Mais Dieu secourra et délivrera ceux qui cherchent en lui leur refuge, comme on peut le voir en Psaume 37, verset 39. En Psaume 37, verset 39, nous lisons « La délivrance des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse. » Verset 40, « L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils se sont confiés en lui. » Amen. Nous voyons que ceux qui se sont confiés en l'Éternel, eh bien, ils seront délivrés. Ceux qui auront cherché en lui un refuge, eh bien, ils seront délivrés. Autant de détresse, bien-aimés. Dieu protégera ceux qui auront vécu dans son sanctuaire, en esprit et en vérité. En effet, dans le psaume 27, du verset 4 au verset 6, nous lisons, psaume 27, du verset 4 au verset 6, nous lisons, « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour, c'est-à-dire au temps de détresse, au temps de trouble. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de cris de joie. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. » Avez-vous noté cela? Au temps du malheur, au temps de détresse, au temps de trouble, il est dit ici que le peuple de Dieu sera en mesure d'offrir des sacrifices de cris de joie, autrement dit d'actions de grâce. Il sera en mesure de psalmodier. Et pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils auront eu une préparation. Le peuple de Dieu aura eu une préparation. Le peuple de Dieu aura décidé d'être abrité. Il aura
décidé et désiré une seule chose. Et il l'aura recherché, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Dès ici-bas, en fait. Dieu est au ciel, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, avec son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, pour pouvoir subsister au temps de détresse, nous devons, par la foi, vivre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste avec Dieu et son Fils. Si nous voulons subsister au temps difficile, à la crise qui est devant nous, eh bien, nous devons en esprit et en vérité vivre les vérités qui nous sont apportées par le sanctuaire. De l'autel des holocaustes jusqu'au lieu très saint devant l'arche et dans l'arche. Nous devons expérimenter chaque étape de la vie du sanctuaire, des services du sanctuaire. Nous devons chaque jour progresser. Au temps de détresse, au temps difficile, voyez-vous, Dieu n'abandonnera pas ceux qui connaîtront son caractère. En Psaume 9, versets 10 à 11, il nous est dit en Psaume 9, versets 10 et 11, très précisément, nous lisons « L'Éternel sera le refuge de l'opprimé, son refuge au temps de la détresse. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. » Lorsqu'on parle du nom ici, cela fait référence au caractère. Donc ceux qui connaîtront en fait le nom de Dieu, ils se confieront en lui et ils ne seront pas abandonnés par l'Éternel. Et il nous est possible de connaître le caractère de Dieu. Comment? Parce que cela est révélé en fait dans le sanctuaire. Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Et voyez-vous, il ne s'agit pas simplement d'avoir une relation verticale. Pour pouvoir subsister aux temps difficiles qui sont devant nous, nous devons aussi avoir une relation correcte de manière horizontale. En effet, pour pouvoir comprendre de quoi je parle, rendons-nous dans le psaume 41 et au verset 2. Psaume 41 au verset 2, où il est dit « Heureux celui qui fait attention aux misérables. Au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. » C'est-à-dire au temps de détresse, au temps de trouble en fait. L'Éternel délivrera. L'Éternel prendra soin de ceux qui auront pris soin des plus démunis. L'Éternel prendra soin de ceux qui auront pris soin des plus démunis. C'est pour cela que notre pain et notre eau nous seront assurés. C'est parce que Dieu se rappellera de la miséricorde et de la justice que nous aurons exercée. Il n'oubliera pas son peuple. Bien-aimés, combien d'entre nous voulons pouvoir traverser la crise finale? Alors, pour cela, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. Et nous devons être en mesure, d'avoir toutes nos espérances, toute notre confiance en l'Éternel. Comme nous l'avons vu, ceux qui se confient dans des idoles ne sauraient être délivrés, ils ne sauraient être fortifiés par le Seigneur, et leurs prières ne seront d'aucune utilité. Mais par contre, ceux qui auront cherché un refuge en l'Éternel, ceux qui auront par la foi vécu dans le sanctuaire et auront vécu les vérités du sanctuaire en esprit, en vérité,
eh bien, ils ne seront pas abandonnés par Dieu. Dieu n'abandonnera pas ceux qui connaîtront son caractère. Et bien évidemment, dans le cœur desquels il sera inscrit. Et il n'abandonnera pas non plus ceux qui auront pris soin des misérables, des plus démunis. Bien-aimés, Dieu nous avertit toujours. Il a toujours averti l'humanité des crises qui étaient à venir. Et nous sommes avertis que cette crise est à venir. Et Dieu nous a montré la préparation qu'il nous convient d'avoir. C'est pour cela que nous devons ouvrir la parole de Dieu pour l'étudier, notamment la parole prophétique, de manière à chercher à pouvoir nous conformer et à avoir la préparation qu'il nous est demandé d'avoir. Nous devons étudier la parole prophétique, notamment les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et étant donné qu'après 1844, il n'y a plus de temps ou de prophétie basée sur un temps, eh bien, nous devons discerner les signes des temps pour savoir où est-ce que nous en sommes. Mais une chose est sûre, bien-aimés, c'est que nous ne devons pas anticiper ce temps, cette crise finale. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne nous faut pas, par nous-mêmes et de nous-mêmes, nous inquiéter. Parfois, il y a de ceux qui s'inquiètent avant l'heure. Le problème n'est pas encore présent, mais ils s'inquiètent déjà. Mais lorsque la crise arrive, eh bien, ceux qui se sont eux-mêmes préparés sans Dieu ne sont pas prêts. C'est pour cela que nous devons veiller à accomplir notre devoir. Comme Jésus l'a dit, qui consiste à veiller et à prier. Veillez et priez pour que vous ne tombiez point en tentation. Veillez et priez pour que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Telle est la préparation que nous devons avoir. Telle est la façon dont nous devons attendre ce temps, cette crise finale. Il ne s'agit pas d'avoir une inquiétude humaine, d'entretenir une inquiétude par nous-mêmes, manufacturée par nous-mêmes. Laissons à la crise le soin de venir d'elle-même. Et vivons la préparation au quotidien. Quotidiennement, vivons cette préparation afin que nous soyons trouvés prêts lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est la prière que je formule pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale, là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta parole. Tu nous as permis de comprendre, eh bien, de manière générale, la crise qui est devant nous. Tout particulièrement, eh bien, le temps de trouble et ce que cela va impliquer pour nous. Et tu nous fais savoir que nous devons, eh bien, sonder ta parole, de manière à nous laisser, eh bien, sanctifier par ta parole, notamment la parole prophétique, car au travers de cette parole prophétique, tu nous présentes des devoirs et une mission particulière. Et
nous devons pouvoir sonder cette parole prophétique afin de pouvoir connaître les temps dans lesquels nous sommes. Tu désires nous purifier, nous blanchir, afin que nous soyons en mesure de comprendre davantage, mais aussi de pouvoir être inscrits sur le livre de vie, afin que nous soyons pour l'éternité avec toi. Alors, donne-nous, Père Céleste, de pouvoir comprendre que la souffrance aussi est au programme. C'est quelque chose que tu as voulu pour nous, que tu veux pour nous, que tu ne vas pas nous épargner, pour que nos caractères soient transformés, purifiés. Mais qu'au travers de ces souffrances, derrière ces souffrances, tu as une victoire, une délivrance du péché pour nous. Et tu désires que nous puissions, pour cela, nous réfugier en toi. Tu désires que nous puissions vivre en esprit, en vérité, et par la foi dans le sanctuaire. Tu désires que nous puissions nous confier en toi et pas dans des idoles. Et tu désires que nous puissions exercer la miséricorde afin que nous puissions être agréables. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir entrer dans cette préparation au quotidien. Aide-nous à pouvoir, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à former ce caractère que tu attends de nous, afin que cette crise finale nous trouve préparés, qu'elle nous trouve qu'elle trouve des hommes et des femmes mûrs, fermement établis dans la vérité et qui soient capables de subsister au travers de ces moments difficiles. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.